Bonjour à tous, on se retrouve au Grand Galop à Deauville, après vous avoir donné un joli petit tiercé ce lundi. Je vais essayer de trouver ce quintet difficile sur le sable, sur la côte normande. Alors les vacances ça nous manque, hein, mais bon, il y a des petits vénards qui sont en Normandie là et qui vont pouvoir aller sur les planches de Deauville. Il n'y a rien de mieux que d'aller en bord de mer, hors saison, c'est calme, c'est beau et on peut se ressourcer. Bon. Maintenant que je vous ai vendu la station balnéaire de Deauville, je vais vous vendre mon favori qui est en plein boom, c'est le 10 Voilem, Nicolas Collery qui manque de réussite ces derniers temps dans les quintets, parce que il y a 2 ans avant le confinement, il avait plus de réussite. Bon, il a une réussite certaine, mais pas autant qu'avant. Et bien là, il tient un cheval qui s'est ressourcé et qui a envie de gagner, nous aussi. Donc ça tombe bien, ce 10, monté par Maxime Guyon, qui a gagné le plus de courses en plat cette année. Il a déjà dans la poche sa cravache d'or en toc, pardon, qui est limité sur le nombre de mois. Je trouve que c'est de la triche, alors que pendant ce temps-là, les jockeys d'obstacles qui risquent leur vie à chaque difficulté vont jusqu'au 31 décembre. Eux sont courageux. Les jockeys de plat, excusez-moi, mais pardonnez-moi, les jockeys de plat ne sont pas courageux parce que ils auraient dû rester dans la tradition. J'ai même, vous vous souvenez, elle existe encore, ma pétition, pour demander à ce que l'on revienne à une cravache d'or calculée du 1er au 31 janvier en plat. J'espère que l'association des jockeys va voir passer cette pétition et qu'ils reviendront tous à la raison et qu'ils se donneront à fond du 1er janvier au 31 décembre. Donc Maxime Guyon, on lui fait confiance, on sait qu'il pousse les chevaux jusqu'au poteau, lui, point de suspension. J'aime bien ensuite le 13 Hoodwinker qui peut se révéler dans cette catégorie. C'est une jolie petite pouliche qui a des lettres de noblesse et elle peut les écrire parce que c'est rare. Mais elle appartient à un duc, le duc de Bedford. On lui doit le respect. On va lui faire la cour à cette jolie fille. Et je pense que vous m'en direz des nouvelles de ce numéro 13. Elle a été supplémentée au dernier moment. Par contre, il y a un petit hic, ce n'est pas la spécialiste du sable. Donc, il suffirait qu'elle s'enlise dans le sable pour me faire mentir. Mais si elle se sent à l'aise comme moi sur le sable et comme vous sur le sable l'été sur la côte normande, alors dans ce cas-là, elle va faire mal parce qu'elle a beaucoup de classe à mon avis et à ce poids-là, elle devrait faire quelque chose de très très bien. Puis le favori de monsieur, madame tout le monde, c'est le 6 Lamento. J'aime bien le 7 Népalais qui avait démontré l'année dernière qu'il avait la pointure des gros quintés. Il y a 2 Chapès, c'est le choix de celui qui a perdu sa couronne, monsieur Quintet, le roi des quintés, actuellement avec beaucoup moins réussite dans cette catégorie. Bon, Stéphane pousse jusqu'au poteau le 7 Népalais pour nous faire plaisir. Le 4 Lingering Dream, je l'aime. Elle est grise, elle est belle, elle a le 4 à la corde, elle a Michael Barzalona, elle a tout pour me plaire et tout pour vous plaire. En plus, on la propose, on l'annonce à 13 contre 1, ben c'est une cote qui est vraiment très sympathique. En bas de tableau, je mets le 15 Beautiful Aspen, qui a déçu dernièrement, mais qui a montré sa pointure quintée cette année, qui a tiré le 2 à la corde. Et puis en haut de tableau, un cheval a de la qualité et du poids, 61 kg, c'est Watch Him, le numéro 1. Je pense que malgré sa lourde charge, vu sa classe, il a le cul entre 2 chaises, si vous me permettez l'expression. Il n'est pas assez bon pour courir les courses de groupe et les valeurs listed, et il est trop chargé dans les gros handicaps quintés. Donc voilà, pour trouver le bon engagement, c'est compliqué pour Ferland. Mais là, il l'a trouvé. Et comme c'est un cheval qui peut, à mon sens, réussir l'année prochaine à un niveau supérieur, je pense que ce poids ne doit pas l'empêcher de figurer à l'arrivée. Alors, ce qui peut l'empêcher de gagner, c'est pour ça que je l'ai mis un peu bas dans ma sélection, c'est qu'il a tiré le 15 tout à l'extérieur sur 1900 mètres. Ce n'est pas la meilleure des position au départ, mais il devrait défendre notre argent. Et puis Vanderboy, le 3, je le mets. Lui aussi, je le trouve avec 1 kg, 1,5 kg de trop sur sa réelle valeur, donc un peu, à mon sens, barré pour la gagne. Mais j'aime bien Théo Bachelot, et ce cheval a démontré quand même cette année une certaine forme de régularité.
il a été plus souvent là que décevant, donc je le glisse sur mon ticket. Comme tout bon handicap de galop, tous les autres que je n'ai pas cités peuvent eux aussi faire l'arrivée, donc la course est difficile, il n'y a plus que 15 partants puisque le 5 est non partant.